Hello les amis, bonjour aujourd'hui. On va voir un tout petit peu comment on enlève la plaque de la carte graphique. Donc en fait, c'est une Aorus en fait, donc gigabyte, hein, donc 11 Go, 1080 Ti. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Donc en fait, déjà commencer ici en fait à enlever les vis que vous avez ici. Enfin, voilà. Donc rien de compliqué, hein. Après, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous la bougez un tout petit peu, enfin avec le haut et le bas, vous bougez un tout petit peu et ça se décolle. Tranquillement et gentiment, hein, tout doucement. Donc voilà. Tac. Moi je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà enlevé. Donc voilà, voilà la carte une fois ouverte. Pas mal, hein. Donc en fait voilà. Vous voyez ici la pâte, bah, en fait elle est cramée à force, hein. Donc voilà, bon c'est une carte qui a à peu près déjà à peu près un an et demi, 2 ans à peu près, on va dire. Donc en fait, bah, à force de chauffer, bah, vous avez la pâte qui est complètement, bah, on va dire, qui est cuite, qui fait plus franchement son affaire ici. Bah, voilà, pareil aussi pour le GPU, hein. Donc en fait, pareil, on voit bien que c'est un peu étalé, voilà, c'est d'origine, hein. Donc ce qui est bien, c'est de refaire un tout petit peu tout ça. Donc je vous conseille alcool à 90. Voilà, vous prenez ça, hein, pas très cher, au magasin. Un chiffon, de préférence, on va dire doux. Voilà. Une fois que tout ça est nettoyé, moi, de préférence, parce que je fais tout de suite, du moins une fois que c'est nettoyé tout ça, je prends de la paille à zéro et je vais un petit peu lisser un peu tout ça pour que ça soit le contact le plus rapproché possible, qu'il y a moins de petites crevasses, tout ça, donc ça va être bien lisse, très très lisse, même on peut même se voir dedans pratiquement après. Pas ici, bien sûr, hein, sans ça, vous l'abîmez. Donc voilà. Donc là où ici, les pattes thermiques pour la mémoire, les choses comme ça, en fait, moi je les change pas, hein, je les laisse comme ça. Ça se change pas. Si on veut, on peut les changer, on peut en mettre des neuves. Mais moi, je vais pas les changer. Ça fait toujours son affaire quand même. Il n'y a pas de problème. Donc une fois que ici tout ça est lissé, bah, vous avez plus qu'à remettre de la pâte thermique ici. Donc pour moi, ce sera celle-ci. Voilà. Vous mettez un genre de gros point au milieu, enfin une noisette si on veut, ou alors vous croisez, mais un peu plus court, vous mettez en croisé comme ça ici. Une fois que ça va se mettre au-dessus, ça va bien étaler tout autour. Et sans trop en mettre, ça va pas baver comme vous voyez là. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, bah, en fait, bah, vous faites le sens contraire. En fait, hein, vous remettez par-dessus et après c'est joué. Donc la plupart du temps, on gagne à peu près, une fois que même avec la paille à zéro, voilà, donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était de la paille à zéro, hein. C'est ce qu'il y a de plus fin. Une fois que ça c'est fait ici, en fait, vous gagnez à peu près entre 15 et 20 degrés. C'est sans mentir, hein, c'est bien 15 à 20 degrés sans problème. Donc voilà, bon moi j'ai un boîtier ouvert, donc déjà on y gagne déjà un peu. Mais ça y fait encore plus, on va dire, avec une bonne pâte thermique et la paille à zéro. Donc juste ça. Donc voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous a donné l'idée de le faire, hein, parce que c'est un peu comme les CPU. Bah, arrivé à un moment, la pâte bah, finit par être devient un peu plus dure, elle a moins de contact, et donc forcément, bah, votre pros, bah, il chauffe. J'ai fait une vidéo justement il y a dernièrement en changeant la pâte thermique du CPU, plus j'ai décapsulé donc en fait le i7 6700K, donc voilà, donc j'ai gagné à peu près 15 degrés. Donc c'est pas rien hein, quand même, hein. Parce que bon, les pâtes thermiques d'origine, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, on va dire. Donc ce qui est bien, voilà. Alors moi je reconseille du moins, la Noctua, c'est celle qui est ici. Donc voilà, vous trouvez bah, bien sûr sur internet. Au mieux la Grizzly, mais j'ai vu que sur la Grizzly, le problème, c'est qu'à rayer un petit peu apparemment tout ce qui était GPU ou alors CPU. Donc à faire gaffe quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura servi. Une fois que c'est fait, bah, vous remontez et c'est reparti et vous gagnez des degrés. Donc voilà, moins de conso aussi. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!